Eh bien le bonsoir. Un jour 30e, épisode 5 et 6. Puisque hier j'ai pas pu record parce que j'ai pas eu le temps. Je vous avais prévenu lors de l'épisode 1, de toute façon, si j'ai pas le temps, je record pas. Voilà. Et en plus, bah voilà, j'avais prévenu que l'IRL commençait à me rattraper, donc voilà, c'est chaud. Là j'ai dû bosser de ouf là. Donc shit. Et en plus j'ai bien dormi, donc vas-y, tant pis. Donc du coup, on va passer en revue rapidement ce qu'on a build. Alors, ici on a une prison Uxie avec un bag et avec 4 setups. C'est-à-dire que Uxie tour 1, il va imprison des trucs. Il va imprison Azelf. Bon, ça va dépendre du joueur, ça va dépendre s'il a l'habitude de jouer des Azelf qui sont slow, donc c'est-à-dire qu'ils vont atteindre 309-310. Mais si vous facez un mec qui s'appelle Johnny G2 par exemple, qui joue des Azelf à 330, voilà. Après, vous pouvez toujours essayer de SR en espérant qu'il pose ses SR aussi, mais voilà, ça sera chiant du coup. Bronzon, bien sûr, on a Empoléon, on a Gliscor, on a... Après, Gliscor, c'est une taille, mais bon, on peut la tenter. Franchement, il y a rien à perdre à la tenter. Il y a Itran, il y a Hippodon, il y a Jirachi, il y a qui encore? Il y a Mamoswine, bon, c'est un mème, mais voilà. Il y a Metagross, bien sûr. On a Skarmory, on a Swampert, Tar. Tar lead, c'est souvent Scarf, et puis, ou Focus Sage, et Focus Sage, ça se joue full speed, donc bof, hein. Bof, hein. Bon, voilà, on a overall à peu près tout ce qu'on va imprison. On va mettre nos rock, on va U-turn. Ou on T-Wave, alors aussi, on peut T-Wave. Si le mec se décide de setup en face de nous, voilà, on T-Wave. Et ensuite on U-turn. Enfin, U-turn, souvent on va l'utiliser au cas où il y a un Skarm qui vient sur nous. Alors, je sais pas, j'imagine n'importe quoi. On a un Purt qui ne peut pas poser ses SR, du coup, le mec va envoyer son Skarm et va commencer à poser des spikes. Vous venez de kick in prison, vous venez de SR et vous faites shooter, vous envoyez Magnézone. Magnézone, il va prendre son kill. C'est souvent ce qui va se passer. Le mec va prendre un spike, très certainement. Et voilà, c'est tout. Si c'est Skarm full dev, bah vous êtes content. Si c'est SPDF, bah ça va être un roll, ça va être un 50%. S'il est max SPDF. Et encore, non, et encore. Là on joue pas HP grâce, donc c'est 56,3%. Donc c'est légèrement en votre faveur. Un Q-Stap Zone qui apporte tout simplement du speed control grâce à la Q-Stap, qui apporte un boom, qui apporte T-Wave du coup, donc du speed control, donc c'est bien. On pourrait jouer HP grâce, mais vas-y, j'ai envie de tester T-Wave là-dessus. On est quand même sacrément weak à Scarf Lucario, donc bon. Si on peut essayer de choper une T-Wave dessus, ce serait pas plus mal. Car c'est le seul set qui est capable de trap Scarf Luc, hein, je rappelle. Est-ce qu'on va en dur, into Q-Stap, into T-Wave ou T-Ball, ça dépendra s'il est low ou pas. Mais voilà. Ensuite, bah vous avez vos 4 setups. Donc évidemment vous allez jouer Giranite. Giranite parce que voilà, vous allez empêcher les rocs, donc Giranite ça rentre bien là-dedans. Donc classique Wakan ici parce que Flygon. On a 4 setups qui sont weak à Flygon, donc voilà. Et puis derrière on a notre Lumberry D-Knight avec Q parce qu'on a un Magnézone. Donc voilà, classic stuff, rien à ajouter. Hein. Peut-être qu'on pourrait optimiser les spreads, mais bon, full flemme, hein, très honnêtement. Et je pense que ça sert à rien. Ensuite, on a un Adamant Détar avec la Lumberry. Comme ça, on est sûr que si le mec joue des T-Spice, bah voilà, il va se faire enculer. Et puis, on n'a pas besoin de vraiment d'autre chose, hein, franchement. Si on a la Wakan, je pense qu'on n'a pas besoin de jouer un bait genre Shukaberry. Babiriberi. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais du coup, faudrait jouer Fire Punch et j'ai pas envie de faire ça. Enfin bref, Lumberry c'est bien. Lumberry c'est bien, ça nous évite les T-Waves, ce genre de bêtises. Si jamais l'oppo décide de T-Spikes, hop, ah voilà, ratio. Parce que oui, je vous rappelle que Lumberry c'est pour un... Allez, les rares grosses raids qui vont essayer de vous sleeve, vous allez pouvoir SR into, je sais pas, into T-Wave, into U-turn, enfin à voir ce que vous décidez de faire. La spread de Oxy, faudrait peut-être l'optimiser un peu d'ailleurs. À voir ce qu'on peut essayer de faire.
tac, voilà, genre comme ça. Voilà, hop, ça c'est bien, c'est parfait. Voilà, comme ça, là vous avez la speed pour dépasser tout ce qu'il y a 308, 309, c'est ma spread. Enfin, c'est ma spread, c'est ma speed sur la plupart de mes leads qui veulent dépasser les 308, 309. Et évidemment, vous dépassez les 306, donc c'est-à-dire les Rose Red Lead. Bon, le Rose Red Lead, il va soit poser City Spike, soit il va slip, mais voilà, vous avez le Lumberry, donc vous êtes content. On revient à notre tar, donc du coup, notre tar, comme j'ai dit, la Lumberry, c'est pour des T-Spike, c'est pour des Paras, c'est pour des Burns. Et on le joue Adamant surtout, Adamant avec pas mal de bulk. On pourrait le jouer de Jolly, mais j'ai vraiment... Je sais pas, c'est une tendance depuis quelques jours là que j'ai vraiment mais horreur de drop de l'attaque sur un Jolly Tar. J'ai l'impression qu'il va faire 0 dégâts, donc sacrifier de la speed, j'ai fini par accepter cette immondice de DD Adamant Tyranitar, qui ne dépasse rien après une DD, voire 2 même. Mais bon. J'ai envie de me dire que le Flygon, on va le remove avec Jira. Ou le remove avec Zone aussi, hein, c'est possible. Donc bon, c'est pas plus mal. Pas plus mal, et puis de toute façon, si c'est de la merde, on a juste à le remettre joli. Mais du coup, on a Crunch QA Ice Punch, donc le classic set qu'on joue à Magnézone. Et on a surtout la spread qui nous permet de tanker un Pendulum, puisque vous constatez qu'on n'a pas de Choppleberry. Et vu comment la team est weak à Breloom, bah on a bien envie de... jouer cette spread. Donc 32 def, 36 en def. On peut jouer uniquement 28 en HP, mais j'aime pas les PV impairs, donc je suis un peu phobique des PV impairs, donc j'ai décidé de mettre 4 EV en plus. Et ensuite on a notre Lumberry Agility Metagross. Voilà, la spread permet de dépasser un Scarf Lucario Jolly, hein, classique, et puis là, rien à dire. Agility Meteor Shock Explosion. Donc voilà. Hein. On imprison, on pose nos SR, on U-turn, s'il y a un Scarm qui vient sur nous, paf, on envoie Magnézone, on le trappe, et puis derrière, on se fait plaisir. À vous de jouer, hein, c'est pas compliqué, hein. Et ensuite, on a une team un peu plus spéciale. La team est un peu plus spéciale, on va dire, parce que de base, je voulais build sur ce Pokémon, et au final, on s'est retrouvé à build sur ce truc. Et à commencer à partir en cacahuète avec Suicune, enfin, voilà. Bon, au final, on s'est retrouvé, ouais, je dirais que j'ai build la team surtout autour de lui. On pourrait dire que j'ai build la team autour de lui, mais du coup j'ai joué lui, comme ça me permet de jouer lui, puis comme ça du coup lui, il induit lui, etc. etc. Donc du coup ça c'est ma version de T-Spikes en 2022. J'arrête pas de dire que T-Spikes bah, c'est de la merde, c'est normal parce que les anciens 6 de T-Spikes, ils sont 6-0 stall. Donc qu'est-ce qu'il faut faire bah, c'est qu'il faut tout simplement s'adapter au stall de maintenant, il faut s'adapter à 2022 stall, et donc s'adapter à 2022 stall, ça passe par changer nos sets de Tran. Ça passe par tout simplement jouer des Jirachi, voilà, comme ça. Enfin, surtout le set de Tran. C'est un set qui est très étonnant, hein, vous allez me dire. C'est normal. On va d'abord expliquer le lead. SR Jirachi lead. Bon, ça c'est... Voilà. Classique, il y a juste... Grass Notes, ça nous permet de défoncer son Swampert, hein, tout simplement, parce que, bon, le switch in Swampert, c'est pas exceptionnel, hein, on va pas se mentir. On ne peut pas venir sur recu avec Raid. On n'a pas envie d'envoyer Rotomrush sur l'autre. Suicune c'est pareil. Enfin voilà. Donc, Grass Note c'est parfait. Et puis si jamais il y a un Quack qui décide de venir sur nous, voilà. On fait stall, il y a Quack qui vient sur nous. Paf, il se prend son Grass Note et il mange son ratio. D'ailleurs, on va juste checker les dégâts. Mais je crois que ça doit faire des dégâts corrects à Hippodon. Voilà. Jirachi. Wish support, on va lui mettre 56, tac. Grass Note, tac. Voilà, ça fait des dégâts relativement corrects à Hippodon, donc si vous chopez un crit, vous le tuez. Et vous le tuez. Et voilà, si c'est physical lead, voilà, c'est presque un 2H. Voilà, mais voilà, Swampert et puis l'autre, là, quoi que ça dire, c'est un 2H, sauf s'ils sont en SPDF.
Et encore Max PDF. Voilà, surtout Pert. Max PDF à mon avis, ça doit être un 3H. Anyway, il pose les rocs, il est rapide. Il fait du bon boulot. Ensuite, on a un set de train de 2022 que j'ai décidé de nommer le PDC 30 parce que c'est lui qui a amené ce set. Christy a aussi sa version, mais j'ai préféré la version de PDC. C'est-à-dire que c'était un tronc qui va trap Clef et qui va trap Latias. Et c'est ce qu'on veut absolument remove pour Suicune. Parce que voilà, Clef encore, Roar Latias avec T-Wave. C'est ce qu'on souhaite absolument remove. Voilà, le but est simple, c'est qu'on va Magma, on va Taunt. Si jamais on reveal T-Wave Latias, bah, paf, le Berry on s'en bat les couilles. Et après, on a juste à le tuer avec Dragon Pulse. HP Grass, bah, encore une fois, ça va nous aider contre Tar, ça va nous aider contre le reste tout simplement. On pourrait jouer autre chose, hein, en toute honnêteté, on pourrait jouer autre chose. Je sais pas si c'est tant nécessaire que ça de jouer... Ah si, en vrai c'est bien pour Milotic, quand j'y pense. Si vous faites ça à un Milotic, ce qui va être rare. Voilà. Si vous jouez à peu près correctement le duel, vous allez pouvoir le taunt et puis derrière, voilà, HP grave jusqu'à la mort. C'est pas trop mal. Et puis ça nous permet de toucher Starmie aussi, donc why not, allez, why not. Mais je pense que c'est quand même remplaçable, hein, on va pas se mentir. C'est quand même remplaçable Imo. Je sais pas ce qu'on pourrait jouer, sûrement Earth Power. Ouais, Earth Power, ça peut être pas mal. Hein. Ou peut-être une autre option, genre Will-O-Wisp, ça peut être bien pour Flygon. Mais bon, Flygon, on a déjà Dragon Pulse, donc... Non, franchement, je sais pas ce qui est mieux. Je sais pas ce qui est le mieux, en toute honnêteté. Faudrait explorer un peu, peut-être Roar, peut-être Pro... Non, Protect, ça sert à rien. Ça peut Scout, mais bon, flemme. Voilà, et par contre les EV... Alors, on le joue modeste, parce qu'on aime bien avoir les dégâts. On aime bien avoir les dégâts sur Magma. On a suffisamment d'HP pour ne... Ah, attendez. Attendez. Mais oui. Et bah tiens, on va modifier notre spread en direct. Voilà, comme ça, après les rocs, on ne meurt pas. 2, 3 sismictoses de Clef. Enfin, en gros, on entend que 3 après les rocs. Voilà, hop. Voilà, on a quand même, on a beaucoup de spé attack. C'est pas plus mal. Et puis la speed, c'est juste pour dépasser des Dragonettes ou des Gyarados qui sont à 247. Voilà. C'est une speed relativement correcte. On pourrait le jouer avec plus de speed, mais je pense que c'est fine. Et la Lumberry, je rappelle, pour les paralysies de Latias, par exemple. Ensuite, bon, c'est le Pokémon qui fait le plus de débats dans cette team, je pense. Je sais pas si Spike c'est utile dans cette team, mais en 2022, je considère que vraiment ne pas jouer Spike, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez jouer Sleep Powder ici, c'est un slot. Mais franchement, je préfère Spikes. En toute honnêteté, je préfère Spikes. Spikes, ça va être tellement fort dans certains match-ups que bon, mais on devient fort on stall avec ce tronc, mais derrière on joue des Spikes, donc bon. Et sachant que Spikes contre stall, c'est pas ouf. Bon après, ça va nous permettre de chip Tyranitar, ça va nous permettre de chip Rashi aussi. Donc, ça peut se justifier. Mais le slip c'est tellement broken qu'on peut se permettre de jouer Sleep Powder. Donc à vous de voir. Ensuite on a un Woosh de PKC, étonnant n'est-ce point. Un RD Woosh tout simplement qui va reset la Weather pour notre Kun ici, pour notre Rose Raid aussi, ça lui évitera de prendre les chips de la Sand. Thunder, Hydropump, Sub, Rain Dance. Les 8 EV en défense nous permettent de tanker un Aéronet de Rashi, de Jolly Rashi, max attaque. Donc voilà, si jamais voilà, on fait ce genre de Rashi et qu'on est sur Endance, le mec ne va jamais cliquer Fire Punch, et bah paf,
on peut cliquer, on peut cliquer des grands subs sans avoir peur que le sub se brise tout simplement. Voilà, et puis derrière on va juste pas mettre Thunder. Ce sera parfait. Et ensuite, qui va profiter de Hitran, de Wash et des T-Spikes. Notre CM Protect Kun, bien évidemment. CM Hydro Pump, Ice Beam Protect. Peut-être que Surf c'est mieux, mais bon. J'ai envie que la team soit vraiment offensive. Enfin, la team est quand même vraiment offensive overall. Donc, franchement, Hydro, je pense que c'est pas mal ici. La spread, bon, je l'ai déjà expliqué. Bon, il n'y a rien à savoir à part que ça dépasse les 284 et les 285. Le reste en bulk et puis max PA parce qu'il faut taper fort. Voilà, c'est tout. Et puis derrière, la Tia Scarf classique parce qu'il faut un Revenge Killer. Et puis, on pourrait jouer Flygon ici, mais j'aime bien la Tia parce qu'il apporte un Healing Wish. Donc franchement, c'est pas plus mal. Voilà, DM, T-Bolt, Trick, Healing Wish. Voilà, la spread classique. Rien à redire. Petit 6 T-Spikes, simple, efficace. Qui je considère est adapté au méta, donc voilà. Sur ce, à la prochaine et à demain pour un nouvel épisode de 30 jours 30 teams. Ouais.